Frères et sœurs, amis de la grande famille de Dieu, nous avons l'opportunité de pouvoir continuer ces 100 jours de prière où grâce soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour 45 et nous sommes le dimanche 10 mai 2020. Comme nous l'avions fait au cours de cette semaine, nous avions parlé de Jésus et de son ministère sur cette terre. Et aujourd'hui, le titre de la méditation, c'est le ministère de Jésus. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles et à lire avec moi le texte à méditer, Hébreux 4, versets 14 à 16. Il est dit, « Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir la compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Le Fils de Dieu est maintenant passé à une autre étape de sa prêtrise. Il est passé dans les cieux pour prendre avec lui le gouvernement de l'armée céleste. En mourant sur la croix, il peut maintenant défendre notre cause devant le Seigneur en présentant nos offrandes et en demandant pardon pour nos péchés. Oui, le Seigneur pourra à un moment donné, disons à la fin du monde, donner à chacun selon ses œuvres, car c'est à lui que revient le pouvoir de juger le monde. Jésus est devenu humain, il est mort et ressuscité. Actuellement, il se trouve dans le sanctuaire en tant que représentant de tous ceux qui cherchent Dieu et de tous ceux qui lui demandent pardon. Alors ma question pour vous en ce moment, est-ce que vous aviez fait de Jésus votre grand prêtre compatissant, votre avocat? Avez-vous cherché refuge dans sa justice? Le laisserez-vous non seulement vous couvrir de sa justice, mais aussi vous remplir de sa justice en faisant les œuvres qu'il a préparées pour vous? Alors, frères et sœurs, méditez sur ces questions. Aujourd'hui, nous avons le témoignage de quelques frères et sœurs d'outre-mer. Frères et sœurs, je partage avec vous le témoignage de deux sœurs provenant d'outre-mer. Nous avons premièrement Cheryl et deuxièmement Rose. Cheryl remercie le Seigneur parce que Dieu a permis que ce programme de 100 jours de prière soit effectif et ce programme lui a également rapproché de Dieu. Nous avons également le cas de Rose qui remercie le Seigneur parce qu'au cours de ce confinement, elle a pu retrouver contact avec ses amis à travers les programmes mis en ligne 5 à 6 fois par jour, ce qui a approfondi sa foi en Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons adresser nos prières pour les sans-abri, des gens qui n'ont nulle part où aller, des gens qui sont obligés de rester dans la rue parce que malheureusement ils n'ont pas de domicile fixe. Nous allons également prier pour les personnes âgées, des gens qui sont obligés d'être éloignés de leur famille. Certaines d'entre eux sont en maison de retraite et ne peuvent recevoir la visite des êtres proches. Nous allons prier pour ces personnes-là afin que Dieu leur accorde du courage, de la force et afin qu'ils puissent vaincre cette période difficile. Nous allons également prier le Seigneur pour les mariages qui sont actuellement en train de se briser. Que Dieu permette aux conjoints de pouvoir avoir assez de tolérance pour pouvoir se supporter les uns les autres. Que ces conjoints soient affectueux, chaleureux dans leurs relations et que Dieu puisse permettre à ces liens maritaux d'être vivifiés. Frères et sœurs, prions le Seigneur chaque jour.